Comprendre. Rassurer. Traiter. La chirurgie du pancréas, c'est un sujet qui peut sembler vraiment complexe, une véritable épreuve. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est décortiquer tout ça. On va prendre les informations médicales, parfois un peu denses, et les transformer en un parcours clair, étape par étape. L'idée, c'est de comprendre ce voyage, du diagnostic jusqu'à la vie d'après. Alors, voilà comment on va avancer. On va suivre le cheminement logique du patient. D'abord, bien comprendre le diagnostic. Ensuite, on parlera de la solution chirurgicale. Puis, le séjour à l'hôpital, la convalescence et la vie après. Et pour finir, on fera le point, on pèsera le pour et le contre. Allez, on commence par le tout début, le diagnostic. C'est vraiment le point de départ de tout le parcours. Il faut d'abord comprendre pourquoi, à un moment donné, l'opération devient une option. Alors, le pancréas, c'est quoi exactement ? Eh bien, imaginez une petite usine, hyper importante, qui est cachée tout au fond de l'abdomen, juste derrière l'estomac. Et cette usine a deux missions capitales. D'un côté, elle fabrique les enzymes qui nous aident à digérer. De l'autre, elle produit l'insuline, l'hormone qui gère notre taux de sucre. Bref, elle est essentielle. La question cruciale, c'est pourquoi opérer ? Eh bien, quand un scanner montre une tumeur, la chirurgie, c'est la seule et unique façon d'enlever complètement la maladie qu'on peut voir. L'objectif, c'est ce qu'on appelle curatif, c'est-à-dire qu'on cherche vraiment la guérison, ou en minimum un contrôle de la maladie sur le très long terme. Ok, donc le diagnostic est posé. Maintenant, passons à la solution chirurgicale. Et c'est important de comprendre que ce n'est pas une décision prise à la légère. C'est une procédure qui est planifiée au millimètre près. Le chemin vers le bloc, il est très balisé. Tout commence avec le scanner qui identifie la tumeur. Mais attention, on n'opère pas tout de suite. Le dossier du patient passe devant une commission d'experts, ce qu'on appelle une RCP, une réunion de concertation pluridisciplinaire. C'est là que des médecins de différentes spécialités, chirurgiens, oncologues, radiologues, discutent ensemble du cas et décident si, oui ou non, la chirurgie est la meilleure solution. C'est seulement après leur feu vert que l'opération est programmée. Maintenant, il faut savoir qu'il n'y a pas une seule chirurgie du pancréas, mais principalement deux. Et tout dépend de l'endroit où la tumeur est située. On divise en gros le pancréas en deux parties. Soit la tumeur est à droite, dans ce qu'on appelle la tête, soit elle est à gauche, dans le corps, ou la queue. Alors, premier cas de figure, la tumeur est dans la tête du pancréas. Là, on parle de l'opération la plus connue et aussi la plus complexe, l'opération de Whipple. Et c'est une opération impressionnante. On ne retire pas seulement la tête du pancréas, on enlève aussi le début de l'intestin grêle, la vésicule biliaire et parfois même un bout de l'estomac. C'est un vrai carrefour digestif qui est démonté. Et le plus incroyable, c'est qu'ensuite, le chirurgien doit tout rebrancher, tout reconstruire pour que la digestion puisse à nouveau se faire. C'est un travail d'une précision extrême, une vraie prouesse. Maintenant, si la tumeur se trouve de l'autre côté, à gauche, dans le corps ou la queue, l'opération est différente. On l'appelle la pancréatectomie distale. Ici, on retire la partie gauche du pancréas. Et très souvent, on doit aussi enlever la rate, parce qu'elle est juste collée à cet endroit. Ça, c'est un point important, parce que la rate joue un rôle dans nos défenses immunitaires. Du coup, après l'opération, pour protéger le patient, on fait des vaccins spécifiques pour compenser cette perte. On a parlé des deux types d'opérations, mais on vit une époque de grande évolution technologique. Alors une question se pose. Et la chirurgie robotique dans tout ça, est-ce que ça change quelque chose ? Eh bien oui, ça change beaucoup de choses. Regardez la différence. La chirurgie classique, dite ouverte, c'est une grande cicatrice verticale. Avec le robot, on parle de 5 ou 6 petites incisions, des trous de serrure. Le chirurgien est assis à une console et il commande des bras robotisés avec une précision incroyable. Il a une vision en 3D, en haute définition, c'est comme s'il était à l'intérieur du patient. Et le gros avantage, c'est que la récupération est souvent bien plus rapide. L'opération est passée. Mais ce n'est qu'une étape. Le séjour à l'hôpital qui suit est tout aussi important. C'est un vrai parcours très organisé pour accompagner la guérison. Alors concrètement, comment ça se passe ? Le jour de l'opération, c'est le jour J. Juste après, les 2-3 premiers jours, le patient est en unité de soins continus, sous haute surveillance. C'est normal. Puis, petit à petit, on passe à une phase de rétablissement plus classique, on recommence doucement à manger. La sortie se fait en général entre 10 et 20 jours après l'opération, quand tous les feux sont au vert. Et un point vraiment essentiel, la gestion de la douleur. C'est une priorité absolue. Aujourd'hui, avec les techniques modernes, on n'attend pas que la douleur s'installe. On l'anticipe, on la gère en amont, avant même qu'elle n'ait une chance de devenir forte. Bon,
La sortie de l'hôpital, c'est une grande victoire. Mais le chemin ne s'arrête pas là. Commence alors la période de convalescence à la maison. Il faut s'adapter à une nouvelle normalité. Les premiers mois à la maison, il faut s'attendre à plusieurs choses. D'abord, une grosse fatigue. C'est tout à fait normal. Ensuite, la digestion peut être compliquée. Pour aider, il existe des gélules d'enzymes à prendre pendant les repas. Côté alimentation, la règle, c'est manger peu, mais souvent. Et enfin, le suivi continu. L'analyse de la tumeur va déterminer s'il faut une chimiothérapie complémentaire, une sorte de nettoyage pour sécuriser le résultat. On arrive à la dernière partie, et elle est cruciale. Pour une chirurgie aussi lourde, il faut faire un bilan honnête. Peser le pour et le contre. Parlons d'abord des risques. La complication la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la fistule pancréatique. Qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une petite fuite de liquide là où le chirurgien a fait la couture sur le pancréas. Ce n'est pas une catastrophe, ça se gère. En général, on laisse en place les petits tuyaux de drainage un peu plus longtemps, le temps que tout ça cicatrise tranquillement de l'intérieur. Et voilà la balance. D'un côté, les bénéfices sont énormes, on retire la tumeur, c'est la seule chance de guérison, on contrôle la maladie, on prolonge la vie. De l'autre côté, il y a les risques, les complications comme la fistule, une grosse fatigue, une convalescence qui peut être lente, des changements dans la vie de tous les jours. La décision d'opérer, elle est prise uniquement quand les bénéfices pèsent beaucoup, beaucoup plus lourd que les risques. Au final, tout se résume à ce principe numéro 1, un seul et unique principe. Le bénéfice attendu pour la vie du patient doit toujours être bien plus grand que les risques qu'on lui fait prendre. C'est la règle d'or. Une autre question qui revient tout le temps, est-ce que je vais devenir diabétique ? C'est une vraie préoccupation. Et la réponse est, c'est un risque, oui. Surtout si la glycémie était déjà un peu haute avant. Mais c'est quelque chose qui est surveillé comme le lait sur le feu après l'opération. Et si ça arrive, ça se traite très bien. Alors pour finir, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire réussir dans ce parcours ? Bien sûr, il y a la réussite technique de l'opération. Mais la vraie réussite, c'est plus large que ça. C'est tout le cheminement. C'est la capacité du patient à s'adapter, à récupérer et à reprendre le cours de sa vie, une nouvelle vie, en sachant qu'il y a toute une équipe derrière pour l'accompagner.